Et aujourd'hui, on commence par l'apport qualité sur le blé. Oh, elle est pas mignonne là? Ah ma fille, fais des bisous. Oh, ça. Ouais, c'est facile. Est-ce que c'est clair? J'espère. Là, oui! On a une belle commande là. Oui, le Dieu! Et les agris, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on commence par l'apport qualité sur le blé. Donc on est lundi matin. Ce matin, j'ai essayé d'attaquer un peu plus tôt parce qu'on a des pluies annoncées sur les coups de 13-14 heures. Donc mon patron avait commencé à faire un peu d'apport, à préparer les pendeurs à engrais, le régler. Donc moi ce matin, j'ai eu arriver, faire le plein, partir. Donc là, on est sur notre site éloigné à Castelnau. On a à peu près 45 minutes de route pour y aller. Donc là je termine, il me reste un champ de 8 hectares à faire, je suis en train de faire là. Bon là je suis sur le bas de la parcelle, c'est pas où le blé est le plus beau, hein. Il y a une bonne partie qui est un peu mourue pendant l'hiver avec tous les abados qu'on a eu. C'est pas non plus le plus beau blé, on voit des zones un peu jaunes et tout, qui sont dues trop d'eau. Encore quoi que ici, il brille bien, il est pas mal. En hauteur, on est pas mal non plus. On est au stade DFE, dernière feuille étalée. Ce stade nous dit, c'est-à-dire c'est juste avant que l'épi sorte. Donc on fait un apport qualité où on va apporter en moyenne entre 30 et 40 unités d'azote qui va être là pour finir, aider un bon remplissage du grain et aussi pour la protéine. On sait qu'en faisant cet apport, on va avoir une protéine un peu plus haute. Donc vous savez, on fractionne nos apports d'engrais en plusieurs fois. Bon là maintenant on est en urée 46 parce que au final, habituellement on travaille avec une Excel 46, là on travaille avec de l'urée 46. Bon, en vrai là franchement les conditions elles sont très bonnes, hein. Il a plu un peu, il fait humide et à partir de 14 h il pleut. Donc ça veut dire que l'engrais, même s'il y a de l'engrais qui est parti se coller sur nos feuilles, au final il va descendre et il ne brûlera pas nos cultures. Voilà. Donc voilà, à fond dans l'engrais pour ce lundi matin. Je vous ai pas dit aussi, ouais, je module entre guillemets. Ça veut dire qu'on a nos fourchettes d'épandage. On sait à peu près combien il faut mettre d'unités en moyenne dans nos terres pour faire les rendements qu'on fait en moyenne. Bon, vu l'année, on sait très bien qu'on ne fera pas des rendements extraordinaires. Mais si par exemple il y a des bouts de parcelles qui sont très jaunes et pas forcément très jaunes, qui manquent vachement de pieds et tout ça, où je mets pas d'azote, où je diminue. En fait, grâce à, vu que c'est un épandeur isobus de la cabine, je dis retire, je lui descends les 2 hectares. Comme ça, on sait qu'on va pas surmettre d'azote dans le champ ou pas assez. Bon après voilà, c'est vraiment quelque chose de visuel, hein. Si je vois que j'ai des trous et tout, je vais couper l'épandeur, etc. Il y a des endroits vraiment il est tout petit, il manque vachement de pieds, je vais vachement diminuer. Et au contraire, là il y a une parcelle qu'on a vraiment dans le fond, où elle on sait qu'en moyenne ça rend en blé. Et bien là au contraire je suis monté un peu plus. Voilà, j'essaye d'équilibrer pour faire une moyenne pas trop mal. Voilà. Je vous ai pas dit aussi, j'ai pris la Fifi, je sais pas si vous la voyez. Elle va m'accompagner cette semaine parce que quand elle reste à la maison elle fait des conneries. Du coup elle va me suivre au travail. Voilà. Bon allez, je continue à faire un peu tout ça. Je finis ce champ de 8 hectares. On rentre à la ferme, on refait le plein. Après on ira sur le site à moitié éloigné. Normalement il y a juste un épandeur, ça suffit. Et après on essayera de finir. Voilà, ça saute. On essayera de finir ce qu'on a autour de la ferme. Il doit rester un épandeur à peu près à faire autour de la ferme. Et après, on ira manger et je pense qu'il commencera à pleuvoir. Et la suite de la semaine, vu la météo qui est annoncée, on fera essentiellement de l'atelier. Bon allez, c'est parti!
Je viens de m'arrêter dans notre parcelle. Non, le chien, tu restes là. Oh, elle est pas mignonne là? Ah ma fille, ah ma fille, il fait bisous. Voilà. Je viens de m'arrêter dans le champ que je vous ai dit qu'on avait sur les plateaux, la terre très maigre et tout, mais qu'on a par là-bas. Et ben au final, on va pas lui mettre d'azote. Bon, il est pas non plus des plus. Mais c'est surtout qu'en fait, il a épié. Il est super en avance celui-là. On a l'épi qui est dehors, du coup à ce stade-là, de mettre de l'azote, malheureusement, il en favorisera pas beaucoup. Même on avait mis un peu plus la fois d'avant parce qu'on sait que des fois ces terres c'est un peu galère. Bon allez, ben on rentre à la ferme. Il me reste 500 kg, donc je vais aller mettre 2 bigs pour être à 1,5 tonne et je vais partir sur le site éloigné. Oui, encore un épandeur de fait. Il m'en manque plus qu'un. Et ce qui vient de se passer, il y a le gars de la coopérative qui est venu nous livrer une palette de semences. Donc on va aller décharger ça tout de suite. Et après, nous, on repart. Voilà. Pour l'explication, est-ce que c'est clair? J'espère. Là oui, on a une belle commande là. Mille Dieu. Bon, pardon, on est le lendemain matin et le 134 est loin d'être propre. Et les pendeurs, oui. On va avoir les fongies attaqués sur les blés. Donc je nettoie bien les pendeurs, on le dételle, on attelle le pulvé. Je vais quand même mettre un coup au tracteur parce qu'il commence vraiment à avoir beaucoup de terre, même si je sais que je vais le repourrir. Je vais quand même mettre un petit coup histoire qu'il soit assez clean. Parce que là je vous jure que on voit plus la couleur des jantes ni des plastiques. Il est ourdé. Il me faut une pince multiprise pour démonter les caches. Si on a des caches à démonter sur les pendeurs pour accéder à mieux laver derrière. Donc on va chercher une petite pince, on va se démonter tout ça et après on se rattelle le pulvé et on va se préparer à aller faire les fongies. Voilà, je vous expliquerai ce que c'est, pourquoi on fait des fongies, etc. etc.
reprends que maintenant. Derrière moi, le 134 avec le pulvé. Et je viens d'arriver sur notre site à moitié éloigné, là, à Cézac. Bon. Ici, il manque un peu de blé. C'est une zone qui était complètement sous l'eau pendant l'hiver. On avait réussi à ressemer un peu. Il n'y a pas grand, hein. Il y a 10 arts à peu près. Sinon, le reste du champ, il a tenu. Bon. Si je viens avec le pulvé, comme je vous l'ai dit, c'est pour les fongis. On a le blé malade. Je vous montre ça. Bon, vous voyez qu'en stade, mais on a dépassé la DFE. On en est sur le coin de la parcelle, on l'a dépassé. On est début épiaison. En moyenne, là, c'est parce qu'on est proche de l'AX, un peu plus en avance. Le reste de nos champs sont pas aussi en avance. Il y a juste un champ que vous vous souvenez hier, avant-hier, à Castello, on avait très en avance, du coup on n'avait pas mis l'azote. Bon là, c'est juste, je me suis mis sur l'angle de la parcelle parce que j'ai pas envie d'aller traverser tout le champ. Donc vous voyez, on a donc notre épi qui est là. Et l'intérêt des fongis, c'est de protéger les 3 dernières feuilles avant l'épi. Le but, c'est de ne pas avoir notre épi malade. Habituellement, chez nous, on fait qu'un fongicide sur les céréales. On a de la chance. On fait rarement, on n'a jamais fait, je crois, 2 fongis. Bon, cette année, c'est vrai qu'on le fait un peu plus tôt le fongi. On risque peut-être dans certains champs de devoir en faire un second, mais rien n'est dit pour l'instant. Donc, notre fongicide, qu'est-ce que c'est? Ben, on voit le blé est malade, on lui apporte un médicament. Donc la maladie qui est là, ici c'est pas de la rouille. À Castelnau on a de la rouille, j'étais descendu regarder. Là c'est pas de la rouille, j'ai pas le nom de la maladie. Mais parce que la rouille en fait quand on va passer le doigt sous la feuille, on va voir comme de la rouille sur le doigt et on sait que c'est la maladie la rouille. Là c'est de la... Je mords le nom. En fait le fongicide qu'on utilise c'est du Ceratova. Et en fait c'est un fongicide qui se met sur... qui a un grand panel d'action en fait sur les maladies. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a quand même un blé qui est quand même pas très très sain. Et c'est vrai qu'on a les feuilles proches de l'épi qui sont malades. Même des fois la dernière feuille est malade. Donc faut vraiment intervenir pour calmer ça au mieux. Parce que si on a la maladie qui va à l'épi, c'est mort. Pour le coup, la moisson sera pas compliquée parce qu'il n'y aura pas grand chose. Donc allez. T'es d'accord? Le blé il est malade? Moi j'ai pris la fille avec moi. Allez, on va se faire les fongis et je vous reprends pour la suite. Je vous reprends que maintenant on est jeudi matin. Bon là il est bientôt, il est 11h30. Ce que j'ai bricolé ce matin. Peut-être dans ce sens là vous verrez mieux. Un petit châssis en fait, on avait une pompe sur prise de force et on l'avait juste en mode traîner derrière le tracteur. Mais bon, l'essieu était pas ouf et tout, ça me plaisait pas trop. Et je préférais qu'on l'ait sur le relevage. Donc j'ai récupéré un vieux châssis, je crois que c'était un vieux châssis de cultivateur. Tu regardes bien. Oui, il était un peu plus long, je l'ai raccourci. Là, cette partie-là, comme ça. J'ai ressoudé 2 fers comme ça sur quoi la pompe se pose. La pompe était posée là-dessus en fait. Il y avait une grande barre en fer qui traversait tout le long. L'essieu je le mets là. C'est pour me servir de béquille en fait. Clairement on va pas rouler avec ça sur la route, sinon je pense qu'on y perdrait les roues. L'intérêt c'est plus que quand on est à l'arrêt, si on veut un peu la décaler dans le bâtiment, c'est pas quelque chose de très lourd. Vu qu'il y a 2 roues derrière, on est toujours à même de lever, tourner, la foutre dans un angle pour pas que ça nous gêne pendant l'hiver. Donc la pompe elle va venir se poser ici là sur ces 2 platines. On a les sorties là, la tête du col de cygne ici. Et on aura la cardan ici. Il me reste plus qu'à faire des pieds à l'avant. En fait, pour venir ici. Que quand on dételle et tout ça, ça soit plat. Parce qu'après en soi, une fois attelé, le pied n'est pas forcément utile. Hein, parce que vu qu'il y a le 3e point, ça tiendra. Mais l'idée c'est quand même de tout poser. Au moins la pompe elle est tenue sur ces 4 pieds. Donc sur ces 2 roues et 2 pieds à l'avant. Bon, je pense que je vais réutiliser ça, les recouper à la bonne longueur, les ressouder. J'en ai 4 et comme ça je me les souderai sur le côté jour.
Là, ce qui se passe, c'est que j'ai besoin d'un tracteur de dispo. On va aller s'atteler une petite benne. On va aller récupérer du soja. Ah, faut que je sois à 14 h chez un voisin pour récupérer du soja. Parce que notre soja, on va pas l'utiliser en semence fermière parce qu'il est un peu sale et tout ça. Donc on n'a pas envie de... On n'a pas réussi à bien le nettoyer malheureusement. Donc on va pas servir notre soja pour le semer. On va en acheter un au voisin en semence fermière qu'on va semer du coup. Donc pour ça il me faut un tracteur. Le 235 à la rotative il est pas là. Ici j'ai le 134 avec le pulvé et le 174 avec le semoir. Donc je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre le 174 parce que le pulvé c'est un peu plus long à dételer, c'est un peu chiant. Donc je pense que je vais poser le semoir ici. Dans tous les cas on utilisera le pulvé avant de semer, parce que là vu les conditions météo je pense qu'on ne va pas semer encore d'ici 10 jours. Je pense qu'on avait bien fait de semer un peu d'hectares de tournesol avant. Bon allez, on va se dételer ça du coup et on va chercher la petite benne. On a une toute petite benne rouge là. On va s'atteler ça, ça sera impeccable pour aller chercher le soja. Faut peut-être que je la nettoie la benne, elle est peut-être sale. Faut que je regarde. On s'attelle ça et on se retrouve à 13h30 pour aller faire un peu de route. C'est parti. Bon voilà, la petite benne attelée. C'est une petite benne qu'on se sert pour les déchets du trieur. Donc j'ai le trieur au-dessus. Et donc voilà, faut que j'aille la vider. On a un emplacement où on met tous les déchets du trieur et quand il y en a assez, le gars pour la méta il vient les récupérer pour nourrir une méta. Donc ça c'est top. Mais ce que je me dis, c'est que j'ai attelé au piton. Et le tracteur est quand même un peu gros comparé à la benne, hein, 170 chevaux pour ça. Mais ce que je suis en train de me dire, c'est que j'aurais dû mettre la barre oscillante. J'aurais foutu la barre et comme ça je l'aurais attelé ici. Parce que j'ai peur que, vous voyez, un rayon de braquage, faut que je fasse gaffe. Je sors. Je sors de là, je verrai bien. Si c'est trop galère, j'irai dételer devant l'atelier, mettre la barre et rateler. Allez, on continue. Vidéo complètement décousue. Je vous ai pas pris hier sur le reste de la journée. Je passais 2 heures à démonter ça. Canalisation, en fait là-bas. Merde, ça se voit pas parce qu'elle est tournée dans l'autre sens. Mais le tuyau avait pris un pet, il y a un trou dedans, un beau trou. Donc on peut pas irriguer avec ça, hein, clairement. C'est sorti de lac, ça veut dire que si on laisse comme ça, l'eau est fuit. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai démonté ça, j'ai dû creuser et tout pour sortir ça, il y a un merdier complet. Et même la sortie, elle est pas tout à fait comme pratique quand on met les pompes. Donc je pense que je vais raccourcir la longueur du tuyau ici. Donc je vais couper et tout, ressouder proprement. J'espère que ça va le faire. Parce que c'est la première fois que je vais souder des canalisations d'eau. Vraiment, j'ai jamais soudé de canalisation d'eau. Je fais beaucoup de soudure, mais la canalisation d'eau, jamais. Donc je vais le faire avec le semi-auto, je pense au gaz. Ça devrait faire une soudure plus propre et je verrai si je fais des trous, des petits trucs comme ça. Pour éviter les fuites. Comparé à quand je soude des châssis en fer où j'utilise de l'électrode. Bon allez, on va essayer de se meuler ça, se mettre tout ça tout bien propre. Après on sortira la table de soudure plus vers devant et on attaquera à souder. Bon voilà les agris, pour changer, j'ai pas du tout fait la conclusion de la vidéo. Je me rends compte que je suis en train de monter et qu'il manque la fin. Donc j'en profite pour vous le faire. Tout ça pour dire donc, dans la suite de la vidéo, dans la suite de la semaine, on a été remonter la conduite. Bon, on l'a remonté avec mon patron parce que c'était galère à remonter tout seul. Vraiment, je vous jure que c'est lourd pour arriver à l'aligner et enfiler les premiers boulons. Une fois que les premiers boulons sont mis, il n'y a pas de souci. Mais je vous ai pas filmé, je voulais vous filmer l'installation finie, mais on s'est pris une grosse averse sur le coin du nez. Du coup, on a arrêté là. Donc voilà, donc vidéo semaine pluvieuse. Semaine prochaine, on va essayer d'attaquer les semis, de reprendre les semis fin de semaine. Ils annoncent une petite fenêtre météo. Si c'est assez ressuie, on va en profiter. On va essayer de semer un maximum. Vraiment, on va essayer de semer à fond. Au moins finir les tournesols et le sorgho. Le soja, si on peut pas le passer dans cette fenêtre météo à la rigueur, ça craint moins que ça soit semé un tout petit peu plus tard. Mais le souci, c'est qu'il faudra quand même pas qu'on traîne. Parce qu'à un moment, on va être tard quand même. Par chez nous, c'est rare qu'on finisse les semis après le 15 mai. Et là, on va facilement y être au 15 mai. Donc ça va vraiment être très tendu. Voilà, bon. Vraiment année atypique, cette campagne 2023-2024, que ce soit pour les semis d'automne, que ça a été pour nos semis de blé et d'orge, qui a été catastrophique, quoi. Ou pour nos semis de culture de printemps, c'est vraiment une galère. Bref,
Vous en saurez plus dans la vidéo de la semaine prochaine. Moi aussi, j'en saurai plus la semaine prochaine si on a réussi à semer ou pas. Et je vous dis à samedi prochain, 10h pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.